Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 28 avril 2026, c'est Ursule. Alors, être une pâte nouvelle. Notre texte se trouve dans 1 Corinthiens 5 au verset 7. Alors, je vais commencer à lire à 6. C'est dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je vais répéter, faites donc disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Alors, le levain, c'est quoi? Le levain, c'est ce qui fait monter la pâte. Alors, on appelle ça souvent la levure boulangère, ou bien il y a la levure chimique. Mais au fait, ça fait lever la pâte. Tu mets une petite pâte, une tasse, et après, la tasse, la farine que tu as mis, une tasse de farine de blé, et puis finalement, si tu as mis la quantité qu'il faut, la pâte peut paraître, n'est-ce pas, que c'est 4 tasses de farine que tu as mis, alors que tu as mis juste une seule tasse. Et le levain, n'est-ce pas, facilite la vie de beaucoup de personnes, surtout quand on vient à faire le pain. Le pain on a une grande quantité, et voilà, on fonctionne depuis les générations comme ça. Mais le levain représente le péché. C'est-à-dire, c'est le symbole du péché parce que la pâte n'a pas augmenté. Mais il y a quelque chose qui a été mis dans la pâte, et cette chose mise dans la pâte fait grossir la pâte, lui donne l'impression que c'est, exemple, 4 tasses de farine, alors que c'est une seule tasse de farine, comparée à celle qui est à côté, qui n'a pas eu de levain. La pâte est restée toute petite, pas bougée, et le levain, c'est lui qui fait l'effet, n'est-ce pas, de gonflement. Alors, le levain représente le péché, et le texte nous dit, faites disparaître le vieux levain, parce que vous êtes sans levain. Et pourquoi sommes-nous sans levain? Parce que Christ, n'est-ce pas, a été immolé. Ça veut dire que Christ a réglé notre problème de péché. Par sa mort, il a fait de nous des gens rachetés sans péché. Il a éliminé le péché originel et nous sommes sans péché. Nous sommes déclarés saints. Nous avons été justifiés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Alors, c'est dit, faites disparaître le vieux levain. C'est-à-dire, c'est notre responsabilité de le faire disparaître. Vous savez, à l'approche de la Pâque, à l'origine, n'est-ce pas, Israël doit faire sortir tout ce qui est levain de leur maison. J'oublie un peu à quelle période exactement, mais je pense que c'est peut-être une semaine avant ou 2 semaines, je ne me rappelle plus exactement. Mais il fallait faire disparaître tout ce qui est levure, parce que ça représente le péché. Alors ils font tout disparaître, et puis ils vont fêter la Pâque, et après, la Pâque, n'est-ce pas, c'est comme après cela, c'est la résurrection, c'est le symbole que on est pur à nouveau, et puis bien tout repart à zéro. Donc, c'est ça que le frère est en train de dire ici, en train de dire de faire disparaître le péché. Jésus-Christ nous a sanctifiés, on n'a plus besoin de marcher dans le péché. Et ça va avec le texte que le Seigneur nous dit dans Éphésiens, dans Éphésiens 4, c'est dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur.
Voilà pourquoi ils se comportent comme ça. Ils sont ignorants, c'est-à-dire ils marchent dans les ténèbres. Ils ont un cœur endurci vis-à-vis de Dieu. Mais toi et moi, nous ne devons plus marcher comme ça. C'était notre vie passée. Maintenant qu'on marche avec Jésus, on a tout simplement besoin de nous réjouir tous les jours dans le Seigneur. Et c'est ça, n'est-ce pas, être une pâte sans levain. C'est décider de marcher loin du levain, c'est-à-dire loin du péché. Et c'est dit quoi? Ils ont l'intelligence obscurcie. Alors, quand on décide de marcher loin du péché, qu'est-ce qu'on fait? On décide de renouveler notre intelligence. Et où est-ce qu'on renouvelle notre intelligence? On le renouvelle dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que notre esprit est à nouveau, n'est-ce pas, comment on appelle ça, est à nouveau alimenté de la parole de Dieu. C'est comme, n'est-ce pas, une perle qui passe, et puis à chaque fois qu'elle passe, le jet d'eau est versé sur la perle, et la perle se polit à nouveau, et à chaque fois qu'elle passe au même endroit, le jet d'eau est là, et la perle se polit à nouveau. Alors, la perle représenterait toi, ton esprit, et le jet d'eau représenterait la parole de Dieu, n'est-ce pas, que tu viens quand tu viens en la présence de Dieu, et Dieu, n'est-ce pas, t'arrose de sa parole. Alors qu'il t'arrose, ton intelligence est renouvelée, toute ta personne, n'est-ce pas, est lavée, et tu vois les choses différemment de comment tu les voyais par le passé. Et c'est dit dans Romains 12, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Elle nous dit, au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alors, nous sommes du XXIe siècle, c'est dit de ne pas être transformés par notre siècle. Ceux du XVIe siècle, c'est le même texte qui leur disait de ne pas être transformés par, n'est-ce pas, le siècle, le XVIe siècle. Alors, c'était à chacun de choisir de marcher selon les recommandations de Dieu. C'est en cela que, si c'est ça que nous faisons, c'est en cela que nous montrons notre amour au Seigneur et nous, n'est-ce pas, nous sommes en train de marcher dans ce que Dieu a pour nous. Alors que nous le faisons, au jour le jour, on est tout simplement en train de, n'est-ce pas, laisser loin de nous le levain. Parce que Christ a été immolé. Lui, notre Pâque, il a été immolé. C'est-à-dire, il est mort. Et, mieux encore, il est ressuscité. Donc, par sa résurrection, nous sommes assis avec Dieu. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes là, quoi que vivant sur la terre. C'est-à-dire, nos désirs, nos pensées, tout ce que nous faisons doivent être désormais centrés vers le haut. Et c'est comme ça que Dieu va nous communiquer ce que nous avons besoin de changer pour pouvoir marcher sur cette terre à ces heures dans lesquelles nous nous trouvons, c'est-à-dire l'heure du retour du Seigneur Jésus. On ne peut pas prendre comme prétexte le fait que les choses ont changé, les choses sont dures, la situation est plus difficile, le péché est partout, alors c'est compliqué, alors on se compromet. Non, le Seigneur nous encourage plutôt dans cette situation difficile, il nous encourage, n'est-ce pas, à nous polir davantage, parce que c'est dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Si bien que on se retrouve à faire les choses qui sont utiles. Amen. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10.
Au verset 23, c'est dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout nous est permis. Amen. Tout. Parce que Jésus-Christ nous a libérés. Il nous a libérés du poids du péché. Maintenant, à chacun de s'arrêter pour dire, mais est-ce que c'est utile pour moi de marcher de cette manière-là? Maintenant que j'ai changé de vie, maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, est-ce que c'est important que je continue d'observer, n'est-ce pas, ce comportement-là que j'ai? Et l'Esprit de Dieu en nous va nous aider à changer de direction. Parce que nous ne marchons plus selon le vieux levain. Nous marchons selon, n'est-ce pas, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau pascal et qui a tout payé pour que nous soyons déclarés saints, purs, sans tache. Il a dit dans sa prière à Dieu, il dit, je les ai sanctifiés par ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Alors ça, c'est une information très importante pour toi et moi. Si nous voulons, n'est-ce pas, sortir du vieux levain, il est important que nous puissions prendre du temps avec la parole. Et la parole, c'est Jésus. Nous ne pouvons pas marcher avec Jésus si nous refusons d'ouvrir sa parole, si nous refusons de la mettre en pratique. Il ne s'agit pas d'aller s'asseoir à l'église pour écouter la parole seulement. Une fois que tu as écouté, il faut mettre en pratique ce que tu as écouté. Et maintenant, il faudrait que toi aussi, tu ouvres la parole et que de un à un, le Seigneur puisse t'enseigner, te dire quoi faire et quoi ne pas faire. Parce que si le seul contact que tu as avec la parole, c'est le dimanche, au moment où le pasteur prêche, alors je viens te dire que tu n'as pas beaucoup de temps. Parce que le pasteur va prêcher peut-être pendant un maximum de 25 à 30 minutes, et même, il ne va pas aborder tous les aspects de la Bible, parce qu'il est un être humain comme toi et moi. Il va aborder certains aspects, et d'autres où il n'a pas maturé, il ne va pas les toucher. Et Dieu, n'est-ce pas, est là pour te nourrir, toucher ce qui doit être touché, afin que ta transformation soit totale, alors que tu es en train de marcher en direction du ciel. Amen. Et dans Philippiens 2, au verset 5, il est dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Jésus-Christ s'est dépouillé. C'est ça que toi et moi nous devons faire, nous dépouiller. Et ça, c'est la partie la plus difficile. On aime Jésus, on est content, on va à l'église, en tout cas, on a donné notre vie à Jésus, on s'est fait baptiser, et puis si on a reçu le Saint-Esprit, on est content, on jubile. Alléluia, amen. Mais vient le moment de se dépouiller. Et c'est là souvent que ça bloque. Toutefois, on n'a pas le choix, on doit passer par là. On doit se dépouiller. Parce que Christ s'est dépouillé. Nous aussi, on doit marcher comme il a marché. Il s'est dépouillé. Là, on peut s'arrêter pour dire, mais comment il a fait pour se dépouiller? Parce qu'il était sans péché. Mais, vous savez, dans cette chair dans laquelle nous nous trouvons, il y a toujours lieu de se dépouiller. Alors, si une personne qui n'avait pas de péché s'est dépouillée, alors imaginons les gens comme toi et moi, qui avons besoin, n'est-ce pas, de cette grâce-là pour pouvoir marcher de victoire en victoire alors que nous sommes dans ce corps mortel. Amen. Je viens donc nous encourager à être une pâte nouvelle, comme le Seigneur nous le demande. Ne disons pas que ce n'est pas possible. Ne disons pas que seul Jésus-Christ peut le faire et puis seuls les apôtres. Non, c'est possible pour tout le monde parce que le Seigneur ne nous l'aurait pas dit. Il n'aurait pas dit d'être une pâte nouvelle si ce n'était pas possible pour nous. Et l'Esprit Saint est là pour nous aider et ne nous bloquons pas. Avançons les yeux fixés sur notre Seigneur. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.